passe à travers la zone sauvage. Hop, je vais pouvoir vous montrer l'encoche à fruits. Donc tout ça, ça a été travaillé en début d'année, jusqu'à encore récemment. Vous pouvez voir les bandes de chaque côté, avec du foin. Donc là, de la groseille de Versailles. Je crois qu'il a mis de la consoude aussi. Il y a l'arbre à vessie, donc ça c'est un fixateur d'azote. Il y a le Polonia qui est ici derrière. Hop, comme vous pouvez voir, lui il pousse très très rapidement. Le Polonia ça pousse vraiment très très vite, il n'y a pas spécialement besoin d'arrosage. Donc il y a pas mal de plantes sauvages qui poussent malgré tout, des chardons, tout ça. Et l'idée après c'est d'avoir des plants qui tiennent au maximum tout seul. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Que ce soit sympa. Voilà. Pas évident d'être manuel. Tout le long, toujours des fruitiers, un maximum de fruitiers, sachant qu'une partie de ces fruitiers là va aussi servir à la reproduction de plants, toujours la même chose, l'optimisation. Hop. Ces artichauts se portent bien aussi, ça attire pas mal les pollinisateurs. Les bourbons et tout. Peuplier blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Wilsonie. Ah, du kaki date. J'avais oublié qu'il y avait des plaques miniers ici. Normalement, il y a du fouilleux aussi quelque part par là. S'il a survécu. Ça doit être celui qui est là-bas derrière. Donc encore du Polonia. Lui, c'est pareil, il a pris en vigueur. Alors, il y a ceux qui font partir ça en monobranche, d'autres avec deux branches. Donc, en fonction de comment vous le faites partir, il va forcément pousser plus ou moins vite en hauteur. Donc ça, c'est toute la partie qui est pleine en hiver, quand il pleut pas mal. Donc là, c'est bien sec, on peut voir que ça ne garde pas l'eau. En dépit des orages et des pluies qu'il y a eu cette nuit, il n'y a plus rien. Donc, le sol est assez drainant. Donc l'idée, c'est de venir pomper là-dedans pour ramener l'eau directement là-haut dans les bois. Et avec la citerne, avec la pression, ça va partir derrière pour alimenter le jardin. Donc là, on peut voir que de vieux arbres, de vieux pommiers, c'est très productif. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais essayer de zoomer sans forcément aller sur la propriété du voisin. Vous pouvez voir. Ce ne sont pas les pommes qui manquent. Vraiment pas. Donc on trouve à peu près le même système là-bas avec l'encoche à fruits, avec quelques variétés différentes, des espèces différentes, mais grosso modo c'est toujours le même principe. Donc on peut repérer ici une place, 2 places, 3 places,
et ainsi de suite. Donc je vais essayer de repasser par-dessus, histoire de gagner un peu de temps et pas devoir faire tout le tour. Sans marcher dans les plans, ni tasser le sol, hop. Je vais passer par là. Pareil, toujours du stockage d'eau maximum. Hop, j'en profite pour vous montrer ce que je vous ai pas montré. Là aussi, il y a pas mal de coins avec du raisin. Voilà, je pense que c'est de la noix aussi. Hein. Il a principalement cette variété-là. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hein. Sachant que les raisins sont pas très gros, étant donné qu'il y a quand même pas mal de grappes et que ça n'a pas été arrosé plus que ça. Vous voyez, on commence à avoir des grains pas mal. Celui-là, ce plan-là a l'air un petit peu plus précoce que tous les autres, hein, donc c'est assez intéressant. Peut-être que ce serait bon de le multiplier. Et le dôme, peut-être qu'il faudrait que je vous montre le dôme, même si c'est assez difficile de se déplacer dedans. Ça pourrait être sympa. Hop, je vais voir. Ça, je pense que c'est du topinambour, si je dis pas de bêtises. Basilic pourpre, des choux. Alors, je vais pas vraiment pouvoir passer dedans parce que ça a grossi à fond. C'est vraiment devenu la jungle, quoi, en dessous. Il y a beaucoup de pollinisateurs, beaucoup d'insectes, énormément même. On peut voir ici, je crois que c'est du, je sais pas si c'est du melon, de la pastèque, je veux dire. C'est énorme. Non, je pense pas que ce soit la pastèque. Ça ressemble plus à une courge. Enfin, une courgette. Là, ce que vous pouvez voir ici, ce sont des haricots qui grimpent sur des avocatiers. Des avocatiers, du coup, qui ont passé presque 2-3 ans dans l'appartement de Rémi. Et qui ont survécu cet hiver dehors. Donc, il s'est dit, allez hop, on leur laisse une chance. Hein, ils sont tous les deux là. Il y en a un là-bas derrière aussi. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Hop, juste ici. Alors, je zoome, je dézoome parce que là c'est juste assez difficile de se déplacer. Et que j'ai pas envie de tout écraser. Mais on peut voir, voilà, il y a des haricots qui grimpent tout le long ici. Derrière, il y a une courge au fond. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez la voir correctement. On peut voir ici. Hop. Je vais essayer de vous choper un bourdon en essayant de faire en sorte que le focus soit bon. Ce serait chouette. En essayant d'éclaircir le tout. Voilà.
sortir parce qu'il fait vraiment très très chaud à l'intérieur. Donc ici, tout ce qui est groseille blanche, pas mal de plants à vendre. Donc là, il y a une technique assez particulière pour regarder les plants en extérieur. Je vais remettre l'image à la bonne luminosité. Donc il met du sable à même le sol. Voilà, on peut voir, c'est net. Et les pots enfoncés dedans. Et du coup, les plants ont tendance à faire ressortir les racines par les trous du pot. Le sable draine pas mal l'eau, mais il conserve quand même une certaine humidité. Et de fait, il garde l'eau généralement qui est en surplus au niveau des pots. Donc ça permet d'avoir suffisamment d'humidité pour éviter que les pots ne s'assèchent complètement quand il y a du plein soleil. Voilà. Donc ici, c'était tout ce qui était groseille. Il y a du cassis. Là, si je dis pas de bêtises, il y a du caragagné et l'arbre à vessie. Donc là, le caragagné, il est là-bas derrière. Ici, ce sont les plants sur lesquels il a fait ses vidéos pour la taille des groseilliers. Donc voilà, il y a du cassis, de la groseille blanche, de la caseille. Voilà, ça c'est du caragagné, j'en ai planté aussi. Il y a un petit pêcher. Donc lui, il n'a pas l'air de produire de fruits pour l'instant. Peut-être qu'il est trop jeune ou trop malade. Il a l'air d'avoir perdu pas mal de feuilles. Parfois, c'est juste peut-être le terrain qui ne s'y prête pas. Hein. Il suffit qu'il y ait un endroit où l'arbre n'est pas encore arrivé à passer à travers la roche-mère qui est quand même assez proche de la surface ici. Et puis, bah voilà. Je montre un petit peu. Donc encore de la consoude. Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est de la consoude de Russie. Celle-là, non, je ne suis pas sûr. C'est pareil, encore de la framboise. Il faut voir que les framboisiers, c'est productif. Du sureau aussi. Là, il y a encore de la vigne. Donc ça, c'est une pergola qu'on a montée au début de l'année. Donc il y a des pieds directement enfoncés dans le sol en acier galvanisé avec du bois pour tenir l'ensemble et des tiges en fil de fer. Là, c'est un petit hôtel à insectes installé sur un vieux poêle abandonné. C'est tout mignon. Là, je vais essayer de vous donner un autre angle du géodôme, histoire de montrer ce qu'il y a derrière aussi, et puis peut-être vous montrer le bananier au passage. Sur le géodôme, là, il fait encore grimper de la vigne. Donc je pense que c'est encore de la noix, hein, vu la couleur des grains desséchés. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hop, donc là on peut bien voir les bananiers et puis quelques courges du coup. Intéressant. Ils sont encore tout jeunes les bananiers. Oh. Ça paraît pas comme ça au premier coup d'œil, et j'ai été étonné aussi, mais est-ce que vous voyez se ressortir d'ici, qui a monté si haut avant de se casser la figure sur son propre poids, eh ben, ce sont des carottes qui sont montées en graines. On voit bien à quel point les fleurs ressemblent à certaines plantes comme la ciguë qu'on retrouve à l'extérieur parmi les plantes sauvages en France.
Et voilà le compost. Donc dans le compost, il y a plein de plantes qui ont poussé, des courges même, des graines qui ont été jetées comme ça. C'est assez intéressant, parce que j'ai vu qu'elles faisaient des feuilles blanches, donc j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, elles sont là, on laisse pour l'expérience, et puis on verra bien ce que ça donne, mais on continue de mettre du compost au fur et à mesure quand il y a besoin. Souvent c'est du terreau, des restes. Parce que Rémi a de plus en plus tendance à faire comme moi, à mettre tout, même le sol directement, pour nourrir le sol, plutôt que de faire digérer tous les déchets végétaux par le compost, et puis se retrouver avec quelque chose déjà prêt à l'emploi pour les plants, autant que ça profite à tous directement. Alors là c'est dommage, j'ai l'impression que la branche est en train de se casser la figure sous son propre poids.